vidéos publiées sur YouTube depuis les origines, depuis 2005. C'est beaucoup, colossal. Et au milieu de tout ce magma, il y a énormément de fausses infos qui circulent. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, YouTube met en avant certaines vidéos en les faisant apparaître en fait dans vos suggestions de recherche ou dans vos recommandations. Les recommandations, c'est quoi? C'est tout simple. Ce sont par exemple les vidéos qui apparaissent à droite de celles que vous êtes en train de regarder et elles sont en fait basées sur votre historique de recherche et donc sur vos goûts. Mais une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que YouTube choisit une vidéo plutôt une autre sur le même thème? Eh bien, en fait, c'est un algorithme qui sélectionne ces vidéos et ce qu'il prend en compte en premier, c'est le temps de visionnage. C'est ce que nous explique le spécialiste des cultures numériques, Tristan Mendes France. S'il constate qu'une vidéo a été visionnée entièrement, c'est-à-dire que si vous êtes resté longtemps sur une vidéo, ça c'est une forte indication pour YouTube et ses algorithmes que cette vidéo est intéressante, elle va vous garder sur la plateforme et donc vous êtes plus susceptible d'être exposé à de la publicité. Toute la logique repose sur plus longtemps vous restez, plus vous êtes exposé à de la publicité. Et donc c'est comme ça qu'on retrouve sur YouTube des vidéos complotistes qui sont vues des centaines de milliers de fois, voire même des millions de fois. Pourquoi ces algorithmes privilégient la quantité et non pas la qualité? C'est ça qui est grave. Alors moi je travaillais en 2011 à YouTube et donc là la compétition c'était la télé. On voulait vraiment essayer de gagner du temps de vue par rapport à la télé, par rapport à Facebook et donc du coup il fallait vraiment booster ce temps de vue. Et donc c'est pour ça qu'on mettait tout sur le temps de vue et qu'on... Les likes, les dislikes, c'était pas très important si les gens aimaient ou pas. Tant qu'ils passaient du temps sur la vidéo, c'était ça qui comptait. Bon, on a bien compris donc l'opposition entre la quantité et la qualité. On va essayer d'aller un peu plus loin sur cet algorithme un peu plus tard. Comment YouTube se défend face à toutes ces critiques malgré tout? On en a évoqué déjà certaines. Face à toutes ces critiques, YouTube a quand même mis en place plusieurs initiatives pour lutter contre les fake news, il faut le dire. Alors nous, évidemment, on a voulu interviewer YouTube France. On leur a fait des demandes pendant 2 semaines, mais ils ont fini par arrêter de nous répondre et donc on n'a pas réussi à avoir d'interview. Ils ont répondu au début, puis à un moment, plus de nouvelles. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Heureusement, leur PDG aux États-Unis, elle s'est déjà exprimée sur cette question. Je vous propose donc de l'écouter. Elle s'appelle Suzanne Wojcicki et elle est PDG de YouTube. We have what we call Clarify Box, and so we put below it the information from credible sources. Wikipedia, Encyclopedia Britannica, we're going to expand that to even more sources so that users can get that information and they can see the video is telling me something, but here is other information from a very credible source. Alors, vous notez que la première source fiable qui est quand même citée par la PDG de YouTube, c'est Wikipédia, qui n'est pas en fait toujours une source fiable, surtout sur des sujets très polémiques. Mais bon, passons. Ces zones de clarification, en tout cas dont elle parle, elles n'existent pas encore chez YouTube France, mais elles devraient bientôt arriver. Et puis enfin, en ce qui concerne l'algorithme, YouTube a assuré dès 2017 en fait l'avoir modifié pour faire remonter des vidéos plus fiables. Mais comme cet algorithme il n'est pas rendu public, c'est très difficile de vérifier. Le temps de vue, on a compris que c'était la clé, mais pourquoi YouTube met en avant à ce point le temps de vue? Parce qu'ils ne veulent pas être un média, finalement, ils ne veulent pas avoir de responsabilité, c'est ça? Exactement, ils veulent être neutres. Ils se disent, le temps de vue, c'est bien parce que c'est complètement neutre, mais c'est aussi absurde puisque ça favorise les fake news. J'ai dit au début de cette émission, de manière un peu abrupte, que vous avez été licencié par YouTube. Est-ce que je peux vous demander pourquoi ils vous ont viré? Je me suis rendu compte très vite qu'il y avait un problème avec l'algorithme de YouTube. Je me suis rendu compte tout de suite que l'algorithme allait vous enfermer dans des bulles. Donc, par exemple, si vous commencez à regarder une vidéo sur les vaccins qui dit que les vaccins sont mauvais pour la santé, les vaccins vous tuent, il y a des vidéos qui disent que les vaccins vous tuent. On a fait une émission d'ailleurs sur Fake Med. Et donc, si vous commencez à regarder des vidéos comme ça, YouTube ne va vous montrer que d'autres vidéos qui disent la même chose. Donc, au bout d'un moment, vous allez être convaincu parce que toutes les vidéos disent la même chose. Et vous vouliez lutter contre ça? Et moi, je voulais lutter contre ça. Je voulais donner une opportunité à l'utilisateur de pouvoir voir les deux côtés, de pouvoir sortir de sa bulle. Et donc, j'ai proposé plusieurs idées. Donc, j'ai proposé une idée pour sortir de la bulle. Ouais. Mais après, pour faire passer ça au management, c'était là que les problèmes arrivaient. Et c'est là qu'ils vous virent? Donc, au bout d'un moment, mon boss m'a dit il faut que tu arrêtes avec tes idées. Et moi, je ne me suis pas arrêté. Merci beaucoup, Guillaume Chalot, d'être venu nous faire part de votre expérience. On le redit, cette émission, on a voulu donner la parole, évidemment, à YouTube et à Google, et on a eu toutes les peines du monde à réussir à caler une interview. C'est pour ça que vous ne les avez pas entendus. En tous les cas,
tourné par nous dans cette émission. C'est la première fois que vous venez, Guillaume Chalot, dans Vrai ou Fake, donc vous ne le savez pas encore, mais on termine toujours par une citation, une traditionnelle citation de fin. Je l'aime bien, celle d'aujourd'hui, c'est Dorothy Parker, la poétesse américaine, qui a écrit ça bien avant que YouTube existe. Elle a dit « Je me fiche de ce qu'on écrit sur moi ». Tant que c'est pas vrai. Voilà, je trouve que c'est une bonne conclusion à cette émission. C'est une façon de voir les choses en tous les cas. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Lisa, de m'avoir accompagné. Vous restez vigilants. À la semaine prochaine.